Bonjour Thomas Boafs. Effectivement, il y a une proposition de loi portée par M. Fauvergue qui consiste à sanctionner pénalement d'une peine d'emprisonnement d'un an maximum toute personne qui diffuserait les images d'un fonctionnaire de police ou de gendarmerie avec l'intention de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Cette infraction, il faut bien le comprendre, elle pourra faire poursuivre n'importe qui devant un tribunal. Pas uniquement les personnes qui auront cette intention. Parce que le procureur de la République va probablement tenter de faire poursuivre des journalistes qui filmeront et diffuseront des images de fonctionnaires de police, des avocats qui, lors d'appels à témoins dans le cadre de violences policières, ce que l'on fait habituellement, par exemple, c'est ce que nous avons utilisé pour obtenir la vérité dans le dossier de Madame Geneviève Leguet à Nice, ou bien dans le décès dramatique de Cédric Chouviat à Paris. Lorsqu'un avocat fait un appel à témoins et qu'il diffuse des images de policiers pour avoir des témoignages, il pourra être poursuivi par un procureur de la République devant un tribunal correctionnel et pourra risquer d'être emprisonné. Bien évidemment, son intention n'est pas de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier. Mais il suffit qu'une personne se retrouve devant le tribunal pour qu'il y ait un aléa judiciaire. En plus, il suffit qu'un policier aille chercher devant un médecin des UMJ, c'est-à-dire des unités médico-judiciaires, un certificat disant qu'il a été atteint lui-même psychiquement par cette diffusion pour qu'il y ait un vrai risque de condamnation, soit d'un journaliste, soit d'un avocat, soit de n'importe quelle personne sur un réseau social. Être poursuivi devant un tribunal, c'est très lourd. Ça implique de payer des frais d'avocat, ça implique de préparer pendant très longtemps sa défense, avant d'être poursuivi, avant d'avoir une audience devant un tribunal. Et donc ça implique beaucoup de pression. Il faut bien comprendre qu'il est probable que le procureur de la République, qui supervise, finalement qui est un peu le superviseur des fonctionnaires de police, et qui va vouloir protéger les fonctionnaires de police lorsqu'il y a des violences policières, il est très probable que le procureur de la République va essayer, comme c'est malheureusement trop souvent le cas déjà aujourd'hui avec les procédures d'outrage et rébellion, de poursuivre des personnes qui auront diffusé des images de violences policières. C'est une demande récurrente des fonctionnaires des syndicats de police que de voir cette interdiction inscrite dans le code pénal. Il faut bien comprendre que... Alors, des syndicats de police et de l'extrême droite, c'est peut-être un pléonasme aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de syndicats de police qui sont d'extrême droite et qui demandent et font un lobbying très important sur le gouvernement pour obtenir cette infraction pénale qui vise à empêcher finalement de filmer tous les fonctionnaires de police et de diffuser évidemment ces images. Il faut bien comprendre que cette infraction elle a pour vocation d'empêcher la révélation dans les violences policières. Elle a pour objectif principal d'éviter que des policiers ne soient poursuivis et qu'ils puissent avoir finalement une liberté totale pour commettre des violences policières contre des manifestants ou des personnes lors de contrôles de policiers. À partir du moment où on ne peut plus diffuser les images de policiers, on change un petit peu de modèle de société ou de fonctionnement social parce qu'il faut bien comprendre que la police est un service public. C'est-à-dire que c'est un service qui doit être vu par le public. Et à partir du moment où on ne peut plus rendre compte des éventuels abus de la police, eh bien on perd l'un des contre-pouvoirs qui résultent de nos institutions depuis la Révolution française, c'est-à-dire la possibilité de voir et de rendre compte de l'arbitraire de l'État contre un citoyen, contre n'importe quelle personne dans la rue. Et c'est dramatique parce que, effectivement, c'est toute la philosophie des Lumières, celle qui a vu aussi la naissance des journalistes qui sont l'une des principales cibles de ce texte, puisque ce sont les journalistes qui vont être principalement visés en ayant filmé et diffusé ces images. Mais je pense que tout le monde doit être opposé à cet article, d'abord parce que l'objectif, encore une fois, de cet article, c'est de pouvoir voir sans être vu. Ça veut dire que la police veut voir les citoyens, c'est l'idéal de la surveillance généralisée, c'est l'absence totale de vie privée, y compris dans la rue, sans pouvoir être vu commettre des abus. Et comment se mobiliser Alors, nous avons plusieurs actions en cours. Des actions visant à sensibiliser tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou n'importe quelle personne qui pourrait regarder ces actions. La première action, c'est des vidéos qui vont bientôt être diffusées, des vidéos de victimes de violences policières
qui n'auraient jamais été reconnus dans leur qualité de victime s'il n'y avait pas eu des vidéos qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, des vidéos qui comportaient notamment des images de fonctionnaires de police. Concrètement, c'est le fait de faire circuler ces vidéos où l'on voit ces victimes qui ne seraient pas considérées comme victimes par la justice, qui peut être déjà un moyen d'action. Faire savoir au public qui ne sait pas quelle est l'importance et la gravité de cet article, de cette proposition de loi. Comment les citoyens peuvent faire pour se mobiliser contre cet article de loi avant qu'il ne passe, s'ils sont effectivement opposés comme vous à ça? Alors, relayer au maximum. Vous allez voir une véritable campagne de communication contre cette proposition de loi qui va advenir bientôt sur les réseaux sociaux. Il faut la relayer au maximum et il faut discuter avec tous les journalistes, discuter avec votre voisin, discuter avec n'importe qui pour que chacun comprenne que cet article est d'une gravité absolue et est une entaille profonde dans ce qu'il nous reste de l'état de droit. Hashtag filmer est un droit.